résidence-là et je me trouvais à la piscine avec deux de mes cousins, Aimé et Eric, et on était en train de sortir de la piscine pour rentrer vers la maison. Et quand j'ai entendu le bruit de l'avion, j'ai entendu le bruit d'un avion qui s'approchait, j'ai dit à mes cousins, ça c'est sûrement l'avion de papa parce qu'on connaissait très bien le bruit de l'avion. C'était le seul jet qui avait au pays. Et donc, étant pratiquement sûr que c'était l'avion de mon père, j'ai dit à mes cousins, attendons qu'il passe au-dessus de nous. Après, on va rentrer dans la maison, s'essuyer, s'habiller pour attendre qu'il arrive. Et donc, on a vu les lumières de l'avion à travers les arbres parce que c'était la nuit. Et donc, à ce moment-là, nous avons vu l'avion, nous l'avons attendu pour qu'il passe au-dessus de nous. Et à partir de là, nous avons vu des balles, comme des balles traçantes, mais d'une grande intensité. C'était pas des petites balles. On a d'abord entendu un bruit assez assourdissant. Et une première balle qui était comme une lumière en fait, est allée vers l'avion. Et l'avion a changé de trajectoire. Et tout de suite après, il y a eu un deuxième coup de feu. Et le deuxième coup de feu a fait que la grosse lumière qui était en réalité un missile a touché l'avion. Et à partir de là, l'avion a explosé en l'air. Et les restes sont venus malheureusement s'écraser dans notre résidence de Kanongé. Et c'est comme ça que j'ai vu mon père périr sous mes propres yeux et avec des militaires qui sont venus nous aider, mes cousins et moi, nous sommes allés à l'endroit où l'avion s'était crashé pour essayer de voir si on pouvait retrouver les corps et aussi parce qu'il y a beaucoup de parties qui prenaient feu, pour essayer d'éteindre pour que les voitures qui étaient à côté ne puissent pas prendre feu. Voilà, donc c'est ce jour-là que j'ai vu mon père être arraché comme ça. Je venais j'avais 18 ans et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je souhaiterais même à mon pire ennemi de vivre parce que c'est un jour qui a plongé le Rwanda dans une horreur incommensurable